bienvenue sur Lorelai GoldenEye. Aujourd'hui, on fait un petit changement encore. On découvre plein de trucs. Comme vous le voyez, ma chaîne, elle est toute récente. Donc, j'essaye de vous proposer des contenus un peu différents. Alors, aujourd'hui, on part pour un tirage à choix. J'ai déjà fait les sélections de cartes. C'est plus simple, les tirages, parce que sinon, ça prend vraiment beaucoup de temps. Vous allez donc choisir entre le pendule, le Ganesh ou la pièce. Alors, si ça a son importance, c'est une pièce suisse trouvée dans la rue par mon fils. Donc voilà. Je vous laisse regarder un petit peu pour faire votre choix. Alors aujourd'hui, on va utiliser les murmures de Ganesh, l'oracle de la sagesse, pardon, la sagesse de l'oracle, à chaque fois j'inverse, l'oracle des murmures, l'artaro de l'oracle, et l'oracle des déesses africaines que j'ai découvert grâce à Mélissa, coach intuitive. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, je fais un coucou à l'oracle aussi, des chaînes que je suis et que j'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, choix numéro 1. Hop, on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Toc. Au petit passage, le pendule est disponible sur ma boutique. Alors, on commence par les murmures de Ganesh qui vont nous donner un petit peu votre état d'esprit. Je vais essayer, voilà, qu'on voit toutes les cartes. Ensuite, on a l'oracle de la sagesse qui nous permet de faire un petit point aussi. En prédictif, on aura l'oracle des murmures. En sentimental, l'oracle, l'artaro, de l'oracle. Et en conseil qu'on verra à la fin, les déesses africaines. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça a l'air d'être bon. Ouais, bon, c'est peut-être pas très droit, mais c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, choix numéro 1? Alors, on nous dit que vous avez eu le courage de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est super. Si par contre, vous n'y êtes pas encore, on vous dit qu'il va falloir s'y mettre. N'ayez pas peur parce qu'en fait, vraiment, on vous annonce qu'il y a de belles choses qui vont arriver, même si ça vous paraît peut-être insurmontable et difficile. Mais on vous dit qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Il faut faites rugir le lion qui y a en vous. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous êtes protégés. C'est nécessaire en fait de changer. Il y a un vieux schéma répétitif qu'il va falloir casser. Et c'est pour ça qu'on vous encourage à ça. Bon, pour moi, c'est quand même déjà dans les tuyaux chez vous. Ouais. Ouais, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi depuis un petit bout de temps et que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez fait un choix, ça y est, vous avez décidé. Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes vraiment à pas grand-chose de vous lancer, en fait. Et vraiment, on vous parle vraiment de beaucoup de joie, d'un retour à l'équilibre. Vous avez beaucoup pesé le pour et le contre, vous étiez peut-être un petit peu entre deux, mais là, on vous dit que non, ça va. Ce nouveau départ vous amène un équilibre. Et ce nouveau départ, en faisant preuve de courage, vous allez vers vraiment beaucoup de joie, parce qu'en fait, vous étiez coincé. Vous étiez coincé, ce que je vous disais dans les schémas répétitifs. Vous étiez bloqué. Et ça avançait pas du tout. Bon. Qu'est-ce que ça nous dit sur le sentimental? Sur le sentimental, on nous parle d'un fardeau, de fin des souffrances et d'énergie toxique. Ah bah vous les aviez... Je crois que toutes les cartes un peu pourries, vous les aviez. Ouais, toutes les cartes un peu pourries, oh la vache. Bon. A priori, donc tout ça, c'est plutôt dans le relationnel quand même, vu la petite série qu'on a là, je pense qu'on est plutôt sur le sentimental quand même, sur ce qui vous concerne là. Ouais. Après, vous pouvez prendre un nouveau départ pour le travail et tout ça, mais par contre, je vous vois vraiment faire un énorme changement, c'est-à-dire vraiment une remise en question complète sur votre vie qui nécessite un départ, peut-être du lieu d'habitation, de travail peut-être aussi, si c'est un de vos collègues de boulot. Je vois vraiment un renouveau, quoi. On effondre tout et on recommence tout. Mais on vous dit que c'était certainement en lien avec votre façon d'être. Alors, attention, c'est pas un reproche quand je vous dis ça. Simplement... comment dire, vous aviez une façon de considérer les gens, de vous comporter avec eux
C'est positif quand je dis ça, c'était pas que vous étiez une mauvaise personne, au contraire. Et ce qui fait que vous attiriez des gens pas forcément très bien intentionnés. C'est dans ce sens-là. Et vous vous êtes rendu compte de ça. Et c'est pour ça que c'était un fardeau. Et c'est pour ça que vous vous libérez là. Ça y est, que vous cassez tout, que vous dites non, là c'est bon, ça suffit. Je veux être bien, je veux être heureux ou heureuse et je veux m'épanouir. Et en réalité, je me rends compte que ma façon de faire avec les gens m'apporte pas de positif parce que je suis trop sympa, trop gentille, je donne trop. Alors, moi, je dois vraiment m'adresser beaucoup aux gens qui sont en blessure d'abandon. ça fait écho chez moi. Donc voilà, parce que ça fait plusieurs guidances où ça revient, mais vraiment, j'ai cette sensation-là. Et on vous dit que ça y est, vu que vous cassez enfin ce schéma répétitif, et en fait, ça y est, vous mettez fin à vos propres souffrances, vous quittez ça, vous dirigez vers la lumière, vers quelque chose de positif, et forcément, les énergies tierces et toxiques, elles restent derrière vous, en fait. Parce que vous êtes resté pendant très longtemps dans ce truc-là, vous étiez enfermé, vous étiez emprisonné. Et vu que là, vous vous libérez, c'est top, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tante Mancy, trahison. Ouais. Alors, pour moi, ça a été un déclencheur, ça. Pour moi, ça a été un déclencheur. Pour moi, vous avez été trahi par l'autre personne et c'est ce qui a fait que vous avez dit c'est bon, ça suffit. Pour moi, vous l'avez vu là, comme cette espèce d'araignée qui a tissé sa toile. Ça peut parler à des gens qui sont dans des relations profondément toxiques. Et je le rappelle, une profonde relation toxique, pervers narcissique, manipulateur, menteur, toutes ces petites choses-là, on se casse, on reste pas. On n'essaye pas de les faire changer. Ils ne changent jamais. Ça sert à rien, c'est une perte de temps et beaucoup de souffrance pour vous. La seule chose que ça va vous apporter, c'est que ça va vous obliger à bosser sur vous-même. C'est le seul point positif qu'on va retrouver. Parce qu'en fait, quand vous êtes face à des comportements pareils, ça va vous obliger, quand vous avez enfin ce déclic pour y mettre fin, et je jette pas la pierre à celles qui l'ont pas encore eu, il faut du temps, c'est difficile, et je vous soutiens. N'hésitez pas si vous avez besoin, on peut toujours en discuter en commentaire et tout ça. Je serai toujours disponible pour les gens qui sont dans des situations délicates, surtout quand ça parle de manipulateurs et de pervers narcissiques. Sachez-le. Mais donc vous êtes rendu compte en fait de cette toile qui était tissée autour de vous, de ce schéma en fait que vous répétiez, de cette personne qui vous pompait votre énergie, qui vous faisait du mal. Et comme vous avez enfin compris, vous avez dit ok, maintenant je m'en vais, c'est bon, ça suffit. Il n'y a que du positif qui arrive derrière vous. L'équilibre, il est retrouvé et vous allez enfin pouvoir vraiment vous épanouir. Vous voyez, cette femme, elle danse, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle a le sourire, elle a le monde pour elle, quoi. Elle accueille enfin ce qu'on lui donne parce que oui, vous méritez qu'on vous donne. Et c'est super important. C'est une très belle guidance, choix numéro 1. Franchement, je suis très heureuse de vous délivrer ce genre de message parce que vraiment, c'est... Surtout si vous passez par ce genre d'épisode... Il faut se rappeler que c'est qu'un épisode, même si c'est un petit peu long, même si ça a pris une partie de votre vie, ce n'est qu'un épisode. Vous avez encore toute la vie pour profiter, pour vous amuser, pour vous retrouver, pour vraiment vivre et vous épanouir. Vraiment, sachez-le. Et voilà, mais vraiment, c'est plutôt chouette. Ah, je suis contente. Bon, et ben voilà, mon petit choix numéro 1. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de papoter ou de me dire un petit peu comment vous vous sentez. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça peut toujours faire plaisir. Ça peut aider quelqu'un aussi que vous connaissez dans une situation un peu délicate. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis comme d'habitude, keep cool and love. Choix numéro 2, c'est parti, on va attaquer votre petit tirage. Alors, on va commencer par Ganesh pour votre état d'esprit. Je vais essayer de placer correctement que vous puissiez les voir les cartes. Hop. Ensuite, l'oracle, la sagesse de l'oracle, décidément, je le dis tout le temps à l'envers. Pour faire le point, ensuite, on a l'oracle des murmures en prédictif. Je pense, j'espère. On va voir ce que ça va dire. Vous avez été gâtés, vous avez eu 4 cartes. Ensuite, on a l'amour avec l'oracle de l'art tarot by l'oracle et la petite carte de conseil des déesses africaines qu'on regardera ensuite. J'essaie de tout cadrer parce que comme vous avez une carte de plus, c'est pas gagné. Clac.
Hop là. De toute façon, on détaillera après. Alors, mon petit choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, eh ben, on vous dit que vous avez bougé. On vous dit que vous avez bougé, que vous êtes lancé dans une nouvelle aventure. Un truc auquel vous n'aviez pas l'habitude. Un truc, ouais. Alors, pour moi, c'est suite à un voyage. Si ça ne s'est pas encore produit, ça va se passer. Il y a un voyage pour vous qui va se programmer là, qui va vous permettre en fait de changer votre façon de voir les choses et qui va faire que vous allez avoir des compréhensions d'un coup qui vont arriver, une nouvelle idée, quelque chose de novateur et tout, et pouf, vous allez pouvoir avancer d'un coup. Vous sentiez peut-être un petit peu bloqué, mais en fait, alors moi je vois surtout des gens qui seraient... alors, j'aime pas trop dire ça parce que j'estime qu'on a tous des capacités, mais pour moi, c'est que vous allez en fait découvrir vos capacités. En gros, c'est ça. Vous allez peut-être quelque chose que vous aviez bloqué en fait plus jeune, par exemple, et qui va revenir en fait, il y a un truc qui se passe, a priori pendant un voyage ou une rencontre, enfin lors d'un déplacement. C'est pas forcément un voyage lointain, ça peut être un déplacement, mais il y a un truc qui va se passer pendant ce moment-là et qui va faire un déclic, qui va vous ouvrir l'esprit, qui va vous sortir en fait du truc que vous aviez enfermé, vous aviez fermé à double tour la cage et vous avez dit non, je veux pas savoir, je veux pas voir, non. En fait, j'ai l'image des petits singes, vous savez, je n'entends pas, je ne vois pas, je ne parle pas. Bah, en fait, je vous vois là-dedans, en fait, en genre, non, je veux pas savoir, je veux pas dire, je veux pas entendre, je veux pas écouter, je dirai rien. C'est un petit peu ça. Et en fait, on vous dit que, voilà, avec ce déclic, ce déplacement, ce voyage, en fait, vous allez, paf, ça va venir d'un coup, et en fait, vous allez rouvrir on dirait votre troisième œil, mais je sais pas si c'est vraiment ça. En fait, vous allez vraiment vous rendre compte que oui... vous avez eu des choses qui se sont passées et qui étaient du domaine de votre intuition réelle et profonde. Que c'était pas un hasard, que c'était pas que c'était vous qui saviez déjà et voilà. Et en fait, on vous dit que ça fait longtemps que ça essaye de sortir, mais vous vouliez pas le voir. Vous étiez complètement fermé là-dessus. Mais on vous dit que ça fait partie intégrante de vous en fait. Et on vous dit que vous allez pouvoir aider les gens. Alors, ça peut être aussi du magnétisme, ça peut être plein de choses. Hein. Les capacités, on en a plein. Et il suffit juste de s'écouter pour pouvoir, au final, s'en servir correctement et aider. Mais je vous vois vraiment là-dessus. Pour certains, je vous vois partir faire un tour du monde. Dire, oh là, c'est bon, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de bouger. C'est un déclic aussi. C'est bon, ça suffit. Là où je bosse, ça me plaît pas. Le mec avec qui je suis, la nana, ça me plaît pas, il me saoule. Je me casse. Nouvelle vie. Je vois un voyage en Inde, si ça peut parler à certains. Je vois un voyage en Inde et on parle de chaman. Bon. Ok. Ok. Bon, bah c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite sur le sentimental? Bon, bah alors c'est très drôle, ou pas, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que sur le tirage numéro 1, la carte conseil, c'était la carte de la trahison, et puis là où elle sort aussi dans le sentimental. Donc, apparemment, c'est suite à une trahison que vous allez aussi avoir ce déclic. Si je dois dérouler l'histoire, pour moi, il va y avoir une trahison qui va faire que vous allez être obligé de vous déplacer. Alors, de quitter forcément la personne avec qui vous étiez, ou le boulot dans lequel vous étiez, et qui va faire que vous allez, on va dire, péter un plomb, en gros, et partir. Et c'est suite à cette trahison que vous allez vous barrer. Alors, ça peut être... Bon, là, on est sur clairement du sentimental. Alors, j'ai plein de choses qui sont en train d'arriver. On va essayer de faire le tri. Ça peut être effectivement dans le sentimental. Ça peut être aussi dans le travail. Pardon, j'ai le dessin de mon fils qui vient de m'agresser. Bah alors, c'est très drôle, je vous le montre. Oui, c'est un grand artiste, hein, on est d'accord. Je vous ai parlé de l'Inde, ça peut être une île aussi. Un voyage sur une île, c'est fait 2 fois que j'ai ça qui ressort. Hein, donc, alors bon,
c'est facile, moi je vis à La Réunion. Donc forcément, soit voilà, c'est lié au fait que je vis sur une île, donc on me parle d'une île plus facilement, donc de gens d'ici qui vont partir en voyage, ça peut être aussi des gens qui viennent ici, ou sur toute autre île, voilà. Mais il y a vraiment ce côté de départ. Ça peut être une expatriation, justement du fait que vous quittiez votre taf, vous disiez je recommence une nouvelle vie ailleurs, ça peut parler de ça, ça peut parler de trahison au boulot aussi, et c'est pour ça que vous partiez vous partez de votre boulot. Ça peut être aussi une trahison dans votre cercle. Alors quand je parle de cercle, je parle de cercle familial et de cercle amical très proche, vraiment des gens en qui vous avez toute confiance, qui vous ont fait un sale coup aussi. J'ai aussi le... Pardon, désolé, j'ai plein de choses qui sont en train d'arriver, j'essaie de faire le tri. Ça peut aussi me parler d'une tentative d'escroquerie pour un héritage. Je vois un notaire et tout ça, et des frères et sœurs qui se tirent dans les pattes, enfin un truc pourri. Ça peut me parler aussi d'une relation flamme jumelle, évidemment, parce qu'en plus c'est super tendance en ce moment, et voilà, mais forcément les vibrations commencent à revenir là-dessus aussi. Donc pour moi, voilà, une trahison, une énième trahison qui fait que vous clôturez le chapitre et vous dites c'est bon, ça suffit, je me choisis, je me libère c'est une sorte de schéma répétitif, mais c'est pas exactement ça. C'est que je me libère en gros de ton emprise, mais pas une emprise toxique. Hein. Là, on n'est pas sur une relation toxique. On est sur une relation, donc flamme jumelle, qui est quand même une relation difficile, mais qui est là pour vous amener à travailler sur vous-même, à guérir vos traumas, vos blessures, et à faire en sorte que vous vous suffisiez à vous-même et que vous ne remettiez pas votre vie, votre destin et tout ce qu'il y a de plus positif dans votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on cherche, d'accord? Et donc, pour moi, vous quittez quelqu'un. Pourtant, vous êtes accroché pendant longtemps, très longtemps. Vous avez donné des chances et des chances et des chances. Mais là, vous vous libérez de quelqu'un. Vous avez, grâce à cette énième trahison. Alors attention, hein, c'est pas forcément une tromperie. Hein. Ça peut être simplement que la personne, elle a fait un truc qui vous a pas plu parce que vous voyez malheureusement une sorte je vais dire de manque de respect, mais c'est pas tout à fait ça. C'est juste que la personne, elle vous blesse parce que vous voyez pas les choses de la même manière, en fait. C'est pas vous blesser pour vous faire du mal, mais c'est simplement que voilà, vous aviez peut-être espéré quelque chose. Cette personne, elle est pas capable de vous le donner. De toute façon, on voit que cette personne, elle est bloquée. Hein. Donc clairement, pour le moment, il y a rien à en tirer. Ça sert à rien de s'accrocher. Et vous avez enfin eu ce déclic qui fait que vous vous barrez. Vous dites, ok, tu veux pas de moi. J'ai beau te donner le meilleur de ce que je peux, tu veux pas. Tu me fais du mal, moi, je me choisis, je m'en vais, je te tourne le dos, je vais me retrouver moi-même, je vais retrouver la magie qui est en moi, je vais me guérir, je vais avancer, je vais avoir une longueur d'avance, et voilà. Bon, après, quoi qu'il arrive, si c'est effectivement un lien de flamme jumelle, vous le savez, le lien, il se coupe pas, hein. Enfin, on peut arrêter d'être en contact, mais le lien est toujours présent, et c'est ce à quoi ça me fait penser. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle de flamme jumelle, pardon. Bon, là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de tout ça, hein, d'accord? Là, moi, je vous parle là, tout de suite, maintenant, et dans les semaines, mois qui arrivent. Il n'y a pas de retour parce qu'en fait, on vous dit, il faut vous choisir vous. Là, de toute façon, je vous sens en colère, je vous sens énervé, je vous sens dans le deuil de la relation, vous allez passer par les différents paliers. Donc, de toute façon, là, il n'est pas question que cette personne revienne vers vous parce que je pense qu'elle aussi, cette personne, elle est en colère après vous. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'eux, mais vous avez fait le bon choix. Voilà, vous vous choisissez, vous tournez le dos, vous avez vous aussi vos expériences à faire et c'est ce qui va permettre d'avancer de votre côté. Bon, c'est cool. Enfin, c'est cool. J'imagine que vous n'êtes pas au top de votre forme, mais c'est quand même cool. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Médusa, la rage. Ouais. Oui, je vous disais, vous êtes en colère. Oui, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que vous êtes certainement projeté dans cette relation. Vous avez vu que malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Vous avez certainement beaucoup donné, pas reçu autant que vous vouliez. Et puis, résultat, vous êtes en colère. Vous êtes en colère et le mythe de Médusa, c'est que il faut pas se retourner, sinon
Non, c'est pas elle, Médusa. Non, c'est pas Médusa, le sel. Bon, je sais plus. Enfin bon, bref, Médusa. Bref. Bon, en gros, moi, là, par contre, ce qui résonne, c'est de me dire, ne te retourne pas, avance, parce que si tu te retournes, tu vas te transformer en statue de sel. Donc, je sais plus si c'est avec Médusa ou une autre, mais en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Là, à défaut de vous transformer en statue de sel, en fait, on vous dit que vous allez regretter. Si vous revenez pour donner une chance là, en l'état actuel des choses, on vous dit que vous allez regretter, vous allez souffrir. Parce que cette personne, elle n'est pas... Cette personne, elle va continuer de vous faire souffrir, en fait. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle est pas encore éveillée à la suite. Elle est encore dans ses schémas très matériels, très ancrés de polarité masculine. Donc, on vous dit que là, vous n'en tirerez rien, hormis de la tristesse. Donc, tournez le dos. Vous avez plein de trucs à faire. Pardon, à faire et à dire, apparemment. Vous avez plein de choses à faire et surtout à construire pour vous et vous seul. Et cette personne-là, elle doit sortir de votre champ et vous devez avancer pour vous. Mais pour moi, c'est déjà plus ou moins en cours. Hein. Pour moi, c'est déjà plus ou moins en cours. Je vois pas mal de changements et un nouveau départ. Donc, mais un nouveau départ plus spirituel. Donc, ouais. Ouais, il y a du changement. Du changement, une fin de cycle. Ouais. Oui. Bon, bah voilà, choix numéro 2. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de trouver le bonheur, comme toujours. Choisissez-vous, c'est hyper important. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter aussi. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Et puis, partagez, parce que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage qui passera par ce genre d'épreuves, on va dire, d'épreuves d'expérience. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, en tout cas, je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas, keep cool and love. Je crois. Eh ben, ça commence bien. Choix numéro 3, on est parti. Vous avez choisi la petite pièce. Alors, on commence avec les murmures de Ganesh, l'oracle de la sagesse. En prédictif, on va partir sur l'oracle des murmures. J'ai fait tomber les cartes tout à l'heure. Hop. Quick. Est-ce qu'on est pas mal? Ouais. Sur le sentimental, on aura l'art tarot de l'oracle, qu'on ira voir ensuite. Et pour finir, les déesses africaines qui nous donneront un petit conseil. On n'est pas très droit, ouais, comme d'hab, c'est pas grave. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix numéro 3. Alors, écoutez, c'est drôle parce que dans les 2 premiers tirages, on parle un petit peu des mêmes choses, donc c'est chouette. Ça prouve que vous avancez et c'est top. On vous dit que vous étiez dans une histoire, vous aviez l'impression que ça avançait pas. Alors, ça peut être du professionnel, d'accord ? Ça peut être du sentimental, mais moi, je vous vois en fait un petit peu dans votre vie en vous disant j'ai envie de bouger, mais je sais pas comment faire, je me sens bloquée. C'est toujours pareil, je rencontre toujours le même type de mec, ça fonctionne, ou de nana, ça fonctionne jamais. Je vous rappelle que mes tirages ne sont pas genrés, c'est juste que moi je suis une femme hétéro, donc c'est plus facile pour moi de dire ça comme ça. Mais voilà, je rencontre toujours le même type de mec, ça fonctionne jamais. Je vais jamais rencontrer quelqu'un, ça me saoule. Et en fait, on vous dit que qu'en fait, vous avez enfin décidé de regarder les choses d'une autre manière. Vous êtes peut-être... bon, c'est pas peut-être, c'est sûr. Vous êtes peut-être reconnecté un petit peu à votre spiritualité. De vous dire, bon, pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je tombe effectivement que sur des hommes comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'attire ça? Et en essayant de chercher le pourquoi du comment, au lieu de soigner les symptômes, vous soignez la cause. Et moi, c'est vraiment ça que je perçois. Et on vous dit que, en faisant le chemin inverse, c'est-à-dire au lieu de dire ouais moi j'y arrive pas, ça marche pas, vous dire ok, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je fais pour pas que ça fonctionne en fait. Voilà. Et donc on vous dit forcément en faisant ça, vous évoluez et vous trouvez vos réponses. Et donc forcément si vous trouvez vos réponses, vous rentrez dans la joie. On vous dit que ça a été beaucoup de douleur, mais vous tournez enfin le dos à ces souffrances et on vous dit que vous allez enfin construire quelque chose de nouveau. Vous opérez une espèce de renaissance. Et même si ça prend un petit peu de temps, parce qu'il va falloir prendre vraiment le temps de tout reconstruire et de construire correctement, de ne pas se précipiter, de prendre vraiment le temps, de ne pas vous culpabiliser, parce que ce n'est pas le but en fait.
Quand je vous dis, ouais, de voir, par exemple, si on parle de relation, quand je vous dis de voir pourquoi vous attirez ces gens parce que c'est votre faute, c'est pas votre faute, c'est simplement que probablement vous, je sais pas, moi, vous attirez peut-être que des gens qui n'ont pas le temps, peut-être parce que vous voulez, au plus profond de vous, pas vous engager. Voilà, ok. Et c'est ok. Mais pourquoi vous voulez pas vous engager? Parce que vous avez peur d'être déçu? Parce que c'est un schéma que vous connaissez et que c'est rassurant de vous dire qu'au moins vous savez que la personne va vous abandonner parce que vous avez toujours eu cette habitude-là? Est-ce que vous rejetez pas les gens pour justement pas qu'ils s'accrochent à vous et pour justement pas vous pouvoir vous accrocher? Il y a plein de raisons. Vous avez peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment. Vous sortez peut-être d'une grosse relation difficile et vous avez simplement besoin de vous réparer, de prendre du temps et de savourer. Enfin voilà. En fait, il faut chercher la cause plutôt que de soigner les symptômes. Je le dis souvent, mais c'est réellement ça. Et on vous dit, ça y est, vous avez pété le schéma, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris que ça sert à rien de vous prendre la tête et tout ça. Et des fois, il faut aussi laisser couler le truc, quoi, voir un peu ce que ça va donner. Et pour moi, vous avez arrêté d'être en résistance là-dessus. Vous avez dit, bon, on verra bien. Je change de façon de voir. Et résultat, vous avez une belle évolution qui arrive. Il y a un vent de renouveau qui est en train d'arriver. Et vous le sentez, hein, pour moi, vous le sentez déjà. Hein, que voilà, vous avez décidé de faire les choses autrement. Vous avez aussi tourné le dos aux gens qui parlent. Hein. Vous avez tourné le dos au commérage, là. Moi, j'adore, c'est parle à mon dos. Ma tête est malade. Oui, je peux pas dire trop des gros mots, parce que j'en dis déjà pas mal, mais... Et j'ai une de mes amies, si tu me regardes, je te fais un petit coucou, qui a tendance à me dire souvent, j'adore cette expression, quand les gens vous disent, vous font des reproches et tout ça, mais en fait, si vous analysez un tout petit peu, souvent, c'est des reproches qui se font à eux-mêmes, réellement. Et souvent, elle me dit, c'est son dos. En gros, porte ta croix, c'est ton dos. Et je trouve ça très réaliste. J'aime beaucoup cette phrase qu'elle utilise souvent. Elle dit, ah, c'est ton dos. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et en fait, c'est ça. Et vous êtes dit, bah, moi, c'est mon dos, donc descendez de là. Tout le monde descend, ça suffit. Je vous attribue plus de crédit. J'en ai marre. Vous pouvez parler, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Vous rentrez pas dans les cases. Vous n'êtes pas ce qu'on attend. Et ça vous a fait souffrir. En fait, là, maintenant, vous dites, bah, c'est justement parce que je suis pas dans les cases que je suis unique. Et que je suis belle. Et que je suis intéressante. Et que, voilà. Et puis, j'ai pas envie d'être dans les cases. Moi, j'adore aussi dire, sors du moule, ne sois pas tarte. C'est vraiment ça, en fait. Pourquoi on devrait tous être dans un moule? Pourquoi on devrait tous se ressembler? Non. Bon, bah, c'est cool, ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le sentimental? Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt chouette. Hein. Bon, bah, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, avec qui vous allez pouvoir construire. Pour moi, il y aura beaucoup de compréhension et de soutien mutuel dans cette... alors, je vois le taureau. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le côté un peu terre-à-terre, un peu ancré. En fait, je vois des bêtes à cornes. Ok, donc bélier, taureau, capricorne. Voilà. Principalement. Bélier, taureau, capricorne. Et on me parle aussi de signes d'eau et les signes de terre. Alors, signes d'eau, pardon, on a cancer, scorpion et poisson. Et en signe de terre, on a donc taureau, ben on l'avait déjà là, vierge et capricorne, ben on avait aussi le capricorne là. Voilà. Donc, principalement, après, ça peut parler à tout le monde, mais c'est plutôt cette vibration-là. Hein. Donc, bélier, cancer, bélier, taureau, cancer, vierge, capricorne, scorpion, capricorne et poisson. Mais il y a un truc chouette qui arrive. Ouais, il y a une belle relation stable qui arrive et avec qui vous allez vraiment pouvoir construire une vie. Alors, pour le moment, je vois pas d'enfant. Mais je vois plutôt ouais, quelque chose de stable, d'établi, de posé, de doux,
Ouais, quelque chose de doux, de stable, de tendre, de beaucoup de communication, quelque chose de simple, de fluide. Ouais. Toi aussi, un petit big up à mon autre ami qui parle tout le temps de fluidité et qui a tellement raison. Pas fluide, next. Mais c'est vraiment ça dont on vous parle. On vous parle vraiment quelque chose de simple, de doux, de peut-être une relation d'âme-sœur un peu, vous voyez, quelque chose d'ami-amant, mais d'établi. Il n'y a pas de sex-friend là. J'espère que je ne vais pas me faire virer pour ça, mais non, je vois une vraie relation à deux, voilà. Mais bon, après, si vous êtes adepte du trouble, moi ça me gêne pas, je m'en fiche. Mais voilà, je vois quelque chose, voilà, un cocon en fait, vraiment quelque chose de soirée Netflix and chill, voilà. Je vois vraiment quelque chose de, ouais, on profite des choses simples. Alors pour moi, c'est pas des couples. Pour moi, vous n'avez pas la vingtaine là. Ou si vous avez la vingtaine, vous êtes à 28-29 quoi. Voilà, vous avez déjà eu un vécu, mais je vois plutôt des couples entre 30 et 40 ans là. Hein. Peut-être des gens qui ont déjà construit et qui se sont séparés, des séparations difficiles et qui voilà, se retrouvent des gens avec des passés similaires et qui se disent hey, tu sais quoi, moi ma relation d'avant ça a été voilà, je suis restée 20 ans avec machin ou 15 ans avec Trucmuche, c'est bon, j'ai fait mes enfants, j'ai fondé mon foyer, maintenant je veux kiffer. Et c'est vraiment ça que je ressens. C'est dire, ok, on a chacun fondé ce qu'on avait à fonder, hein, un petit peu cette pression sociétale qu'on a, il faut se mettre en couple, se marier, faire des enfants, construire une maison, avoir un travail stable et tout ça. Tout ça, vous l'aviez fait avec l'autre relation. Ça a merdé parce que voilà, on n'est pas fait pour rester toute notre vie ensemble. Certains oui, mais pas pour tous et malheureusement pour très peu d'entre nous. Et donc là, maintenant que vous aviez construit en fait tout ce que la société et l'énergie masculine voulaient absolument, voilà, il fallait des sous, il fallait une famille, il fallait machin, une maison, un truc, et que tout ça s'est éclaté parce que ça a pété, parce qu'en fait l'amour, au final, on se rend compte que c'est ce qui est quand même plus important, et d'être avec la bonne personne. Et des fois, on peut avoir une petite maison qui paye pas de mine ou un petit appart, et on y est 3 fois plus heureux que dans un château. Et ben en fait, c'est vraiment ça que je ressens, ce côté très cocooning, très c'est notre monde, c'est notre vie, c'est notre bonheur, notre plaisir. On recrée des bases, mais j'ai vraiment l'image d'une sphère, vous voyez, une bulle, vous voyez, qui protège. Pas le côté fondation, non, je vois vraiment le côté très enveloppant, très j'ai un vécu difficile, toi aussi, et ben on va s'auto-protéger en fait. Voilà, je vois vraiment voilà ouais, je sais pas si ce mouvement, ce geste vous parlera, mais c'est vraiment ça. On s'englobe, on s'enveloppe et on se protège les uns les autres. Ah, c'est joli, ça me mettrait presque la larme à l'œil, dites donc. Bon, et ben alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? Alors, les déesses africaines, on a Mundé, qui nous parle de vérité. Ouais. Ben oui, en fait. Vous étiez dans un schéma de construction, il faut faire des enfants, faut machin, ce qu'on nous inculque en fait, hein, avec les princesses et tout ça, et Dieu sait que j'adore Disney, vous le savez, mais voilà, la vie, c'est voilà, c'est de rencontrer quelqu'un, rester un petit peu avec, se marier, faire des enfants, nanana, nanana, et puis tu vas acheter un chien, un chat, machin, truc, tu partiras en vacances. Et puis en fait, bah, la vérité, c'est que c'est pas ça. La vérité, c'est que ça correspond pas à tout le monde, ça. Et ça correspond à très peu de gens, finalement. Alors, on a toujours des amis dans nos contacts ou quoi, qui sont ensemble depuis le collège, depuis 25 ans, 30 ans, et qui s'aiment comme au premier jour. Et bah, c'est merveilleux pour ces gens-là. Tant mieux, je leur souhaite encore de rester les 80 prochaines années dans ce bonheur, tant mieux pour eux. Il y a aussi beaucoup de gens, malheureusement, qui, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble et puis ils ont des cornes qui passent plus les portes. Mais bon, ça tient parce que tu comprends, on va pas tout péter la famille, la maison, on a le crédit, enfin bon, voilà. Puis le chien, on va faire comment pour le faire garder, voilà. Mais qui sont pas heureux. Et vous avez décidé, de toute façon, à partir du moment où vous avez décidé de partir de votre relation parce que, voilà, il n'y avait plus rien. Vous avez donc été en recherche de votre vérité, et votre vérité, c'était que c'était pas la vie que vous vouliez. Et donc, évidemment, maintenant, vous n'allez pas renier votre vérité. Maintenant que vous rencontrez quelqu'un, il faut que cette personne, elle aille dans le même sens que vous.
il faut qu'elle veuille les mêmes choses que vous. Si, donc ça parle vraiment à des gens qui ont été dans des couples avec qui il y a eu des installations, des mises en ménage, des enfants, des familles, et qui se sont séparés. Et donc, ces personnes se trouvent, hein, pas se retrouvent, mais chacun a fait sa vie de son côté, et vous vous trouvez à ce moment-là. Et vous fondez autre chose. Et on vous dit de jamais oublier cette vérité. La vérité, c'est l'amour. La vérité, c'est qu'il faut se réveiller à côté de celui qu'on aime tous les matins, ou celle qu'on aime tous les matins, en l'aimant encore plus que la veille. Et que le jour où ça va plus, juste se dire ça va plus, on s'en va en fait. Je rencontrerai quelqu'un d'autre avec qui ça ira. Mais pas rester parce que soi-disant on a construit et qu'on ne peut pas tout détruire. De toute façon, si vous l'avez déjà fait une fois, j'ai envie de vous dire, vous pourrez le faire une deuxième fois. Faut juste pas se dire que c'est un échec, faut juste dire que c'était une étape dans sa vie et que voilà, on trouvera quelqu'un avec qui, ou pas, parce qu'on peut aussi être seul et très heureux. Donc voilà. Mais il y a une vraie quête de la spiritualité en fait là-dedans, et je pense que vous avez adopté ce style de vie très spirituel et de se dire non, moi je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux être... je veux tout. Je veux tout et je veux pas faire de concessions sur des choses qui me semblent être importantes. Voilà. Vous allez être le reflet de l'autre, hein. Vous allez être en miroir, mais je vois un couple qui se ressemble finalement beaucoup. Ouais, c'est joli. Bon. Ouais, vous allez être le miroir de l'autre, mais pas pour montrer ses défauts. Au contraire, parce que justement, vous allez être en osmose, en fait. Il y a une espèce de rencontre avec votre alter ego. Ah, c'est super. Moi, je suis trop contente. Franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des guidances comme ça. Et ben voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je pense que si vous rencontrez cette personne, je vous verrai plus trop sur la chaîne. Et tant mieux, parce que ça voudra dire que vous n'avez plus besoin de mon aide. Mais ça ne veut pas dire qu'autour de vous, il n'y a pas de gens qui ont besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis dans tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Et keep cool and love.